Bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ce tirage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le message qu'a votre âme pour vous. J'ai prévu 3 petits choix pour vous aider, voilà, donc avec des cartes du Dixit, des très jolies cartes. Donc je les ai vraiment choisies à l'instinct, voilà, là je les ai pas laissées tomber, je les ai choisies. À voir selon votre préférence, voilà, donc on a le choix numéro 1. Avec ce chat et un petit peu ce damier, un petit côté Alice au pays des merveilles, voilà. J'en dis pas plus. On a ici ce petit garçon qui en a un petit peu ras-le-bol de l'école, hein, le cerveau il est en train de partir. C'est peut-être votre cas. Et ici nous avons des cœurs qui n'attendent qu'à être touchés par la flèche de l'amour, voilà. Donc je vous laisse choisir, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, voilà, pour pouvoir bien réfléchir. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette très jolie carte. Alors, je vais la positionner ici. Hop, désolé, je me lève pour que ça puisse être dans le cadre. Voilà, je vous la positionne ici. Et on est parti tout de suite pour aller voir ce que votre âme a à vous dire. Tout d'abord, on va commencer avec le tarot, non, l'oracle, pardon, excusez-moi. Des ancêtres, de l'esprit des ancêtres, afin de connaître l'urgence à savoir. Voilà. Quelle est l'urgence là du moment? Quel est vraiment le message que votre âme a besoin de vous dire, qu'il est urgent pour vous d'entendre et qu'elle essaie de vous dire. Peut-être que vous l'avez remarqué d'ailleurs, hein, peut-être pas. Donc on va aller voir ça. Alors, quel est ce message? Les ancêtres. Oh, être un canal ouvert. Médiumnité, ancêtre, esprit. Waouh. Ok, alors je sais pas si vous la voyez bien, voilà. Waouh, alors tout de suite déjà ce que je ressens c'est qu'on essaie de vous dire que vous avez un don, hein, que vous pratiquiez ou que vous ne pratiquiez pas. Ici on a vraiment cette idée, comme ils disent, un canal ouvert, la médiumnité. Il y a peut-être des ancêtres, des entités qui tentent de communiquer avec vous. Peut-être des défunts aussi. J'ai beaucoup de messages en même temps. Alors, je vais essayer de canaliser message par message. Alors, on a un tout premier message, on va dire, pour les personnes qui ne se sentent pas forcément concernées par la médiumnité ou en tout cas qui n'ont jamais pratiqué. Ça peut nous parler ici d'être une personne qui est extrêmement dans la réception des émotions. Voilà. Vous êtes sans doute un canal ouvert quand vous êtes là, vous êtes une éponge à émotions, vous prenez tout. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes à la maison, vous êtes vraiment, vous recevez toutes les énergies, les émotions, les choses des autres. C'est quand même assez fort. Pour les personnes qui ont un don, qui le savent, c'est une confirmation. Là, clairement, on est sur une confirmation. On vous dit clairement, c'est pour vous, c'est urgent. Et pour ceux justement qui le sauraient plus ou moins, voilà, vous dites, je sais pas trop. Encore une fois, c'est une confirmation. Si vous attendiez aussi le message d'une entité, d'un esprit, une confirmation comme quoi une personne est là, c'est aussi un message. Waouh. Il y a énormément de messages pour vous, groupe 1. Je pense que vous avez été peut-être nombreux à être attirés. De toute façon, je le verrai dans les stats par ce choix. Mais alors, on continue avec l'urgence. L'amoureux. Waouh. Ok. Ok. Alors, ce petit tarot est super sympa, je l'ai choisi exprès parce que ça peut vous permettre ici d'avoir des petites indications écrites. Donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo et lire. Bien sûr, ce sont des recommandations un petit peu générales, mais elles peuvent permettre d'analyser davantage la chose. Donc ici, je vais vous le lire. On a indécision devant l'épreuve d'un choix. Attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute, faiblesse inconstante, passivité, sentiment sincère, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudente. Ok. Wow. Alors, on a ici, déjà avec l'amoureux, premier message qui va dans le titre, c'est que si vous attendiez un message d'une personne dont vous êtes amoureuse ou dont vous étiez amoureuse, mariée, etc., qui n'est plus là, c'est encore une fois une confirmation que cette personne est bien présente avec vous et qu'elle souhaitait se manifester. Ici, avec l'amoureux, on a quand même une décision à prendre. Et cette décision, c'est pas rien. Vous voyez, l'amoureux s'engage quand même dans une entreprise, dans quelque chose. Il est possible que vous essayiez actuellement de mener une entreprise qui soit en rapport ou en lien avec peut-être votre don, ou peut-être la médiumnité. Peut-être également une entreprise qui a lié au coaching ou au chamanisme, peut-être à des choses un petit peu alternatives comme ça.
Et vous avez un petit peu peur de l'échec parce que ce sont quand même des domaines qui sont très spécifiques, qui sont pas forcément connus, où il faut une certaine expertise aussi, qui sont pas forcément accessibles comme ça. Donc il peut y avoir de ça, pardon. Il y a un petit truc qui bloque et c'est vrai que là, oula, ok, l'ancrage, ok, clairement, on est sur l'ancrage. Vous avez peur de perdre la stabilité. Là, franchement, celle-là, je la vois un petit peu comme un 4 de bâton à l'envers. Là, on est sur une peur d'ancrage, de manquer d'ancrage. Waouh. Ok. Alors, attendez, celles-là, elles se sont retournées, on va les regarder. Ici, on a la nuit à l'envers. Donc, la nuit à l'envers peut nous parler effectivement d'une difficulté à voir ce qui va se passer. Vous êtes un petit peu peut-être dans cette nuit noire de l'âme aussi, donc vous êtes peut-être une personne médium, voilà, qui ressentait des choses ou très sensible et vous traversez une nuit noire de l'âme, c'est tout à fait possible. Ici, on vous rappelle quand même que vous avez la clé. Et ici, effectivement, on voit encore une fois le poids d'absolument toutes vos peurs avec cet ours à l'envers. Clairement, on est sur des peurs complètement folles. Hein. Là, vraiment, vous êtes un groupe assez stressé, un groupe 1 là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller voir ça avec un petit peu la mise en garde. Alors, la mise en garde, tac, on va prendre quoi pour vous? On va prendre celui-là, tenez, on va vous prendre l'oracle de lumière. Alors, quelle est la mise en garde de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire? Bon, là, on a un petit peu quand même des détails. Hein. On a cet excès peut-être de prudence, cette peur de s'engager dans quelque chose, de s'engager dans une entreprise, de s'engager peut-être dans ses émotions, dans le fait de suivre son cœur. Peut-être s'engager aussi tout court, hein, s'engager physiquement avec une personne. On vous dit quand même que ça repose sur vous. Donc, c'est peut-être quelque chose. D'ailleurs, on voit encore une fois 2 pions. Beaucoup de dualité ici quand même hein, dans votre tirage. Alors, la mise en garde. Waouh! Ah ouais. Alors, vous avez la carte blanche. Alors, comme son nom l'indique, carte blanche, on vous dit que tout est possible. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le pion blanc. L'énergie masculine. Cette énergie d'action là. Hein, cette énergie d'action qui est peut-être complexe pour vous à prendre en compte. Waouh, alors là, on a quand même des... Ok, je continue. Je me tais, je continue. Ennemi. Waouh, l'ennemi. C'est vous-même, hein, l'ennemi. Hein. C'est vous-même, l'ennemi. Protection. Incroyable. Vous êtes protégé. Hein. Là, clairement, vous êtes protégé. Il m'en faut une autre. La rapidité. D'accord, donc c'est peut-être une décision ou quelque chose qui est censé, ou qui va vite, hein, qui va très vite en ce moment pour vous. Peut-être que vous êtes confronté par exemple au monde spirituel de manière très rapide. Ça a peut-être chamboulé votre vie, ce qui a fait peut-être bouleverser votre ancrage et vous mener un petit peu à une sorte de nuit noire de l'âme. Vous sentez sans doute comme un petit peu perdu. Voilà, comme un petit peu perdu. Vous ne savez pas comment avancer ce pion. Là, je vais où? Je fais quoi? Ça va trop vite. Cet ennemi, c'est à la fois vous, c'est à la fois le temps, c'est à la fois l'autre qui remet aussi en question un petit peu tout ça. On a vraiment quelque chose quand même de... Vous voyez, alors ça, c'est assez drôle, mais je vais faire un petit lien. Vous voyez cette roue? J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Vous voyez, bon, elle est un petit peu plus loin. On la voit pas encore, mais c'est peut-être justement l'œil de la protection. Peut-être que cette rapidité est une forme aussi de protection pour vous. Parce qu'elle vous permet de vous engager dans des choses que vous n'auriez peut-être pas osé faire si tout s'était passé plus lentement. Vous auriez peut-être trop réfléchi. J'ai l'impression... Ouah, toutes les cartes veulent sortir. J'ai l'impression que vous êtes un groupe quand même, les amis, qui est très prudent. Hein. Vous êtes très prudent. Vous avez... Waouh, vous avez quand même beaucoup de mental là, qui justement va bien à l'envers de cette carte quand même, qui est quand même une carte très intuitive. On a du yin, du yang. Ok, les commérages. Ok. Alors là, ça nous pousse vers quelque chose d'autre. Parce qu'ici, on a l'ennemi et le commérage. Est-ce qu'il y aurait des dissensions avec une personne hein? Est-ce qu'il y aurait des dissensions avec une personne ou encore une fois une difficulté. Oh, attendez, regardez. Le pion blanc, elle l'a dans la main. Elle a le pion blanc dans la main. Et vous vous rendez compte quand même que ces 2 personnes ont des choses dans les mains. Elles ont les 2 mains prises, comme ça. On est sur une dualité dans votre groupe, c'est impressionnant. Votre âme, elle est vraiment en train de vous dire que vous traversez une période
de chamboulement assez dingue. Peut-être même une nuit noire de l'âme, elle est en train de vous rassurer là. Hein. Elle est en train de vous dire, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. J'aimerais bien justement avoir un ressort positif. Encore une fois, avec l'oracle des ancêtres, en plus, vous êtes bien connecté, vous à l'au-delà. Donc là, ça devrait marcher. En tout cas, plus que peut-être pour les autres. Hein. Oula. Aller dans la nature, conscience, cueillir, limiter le gaspillage. Très très belle carte. Qui vous conseille de vous connecter à la nature, ou alors que c'est une confirmation, encore une fois, pour les personnes qui souhaiteraient s'engager dans une voie qui se rapprocherait de la nature, qui se rapprocherait de tout ce qui touche au rééquilibrage d'énergie, à la santé, etc. Ça peut parler. Voilà, je mets ça ici. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On va prendre un autre du tarot. Ouh, elle a voulu venir, elle. Ok, le soleil, waouh, les retours positifs, le soleil. Ok, donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la vitalité. Vous allez retrouver la vitalité, vous allez retrouver le bonheur. Je peux pas m'empêcher de voir une corrélation entre ces trois cartes quand même. Hein. Vous allez retrouver la stabilité, en plus si on a une maison, vous allez retrouver tout ça. Hein, ce côté un petit peu, si pour l'instant vous êtes en mode, bah, je sais pas, je suis un peu perdu, ça bouge trop dans ma vie, il y a trop d'intuition, alors que vous êtes quelqu'un peut-être de très carré, de très masculin dans l'énergie. Ne vous inquiétez pas, ça va se passer, ça va bien se passer en fait. Et c'est aussi une confirmation si vous voulez, comme disait, remonter votre entreprise ou créer quelque chose qui a un lien avec l'exploitation de votre don. Ça va marcher, hein, puisqu'ici, voilà, c'est le soleil, quoi. On va pas s'épiloguer dessus. La force, alors, vous savez quoi? Elle est tombée tout à l'heure, parce que j'ai fait tomber mon jeu comme un abruti. J'ai fait tomber mon jeu, et en fait, elle est tombée. Et c'est la première carte que j'ai vue avant de tirer les cartes, avant de me mettre à tourner cette vidéo. Et je trouvais ça magnifique. Je trouvais ça magnifique, parce que ici, elle nous parle d'une reprise de pouvoir. Elle nous parle d'une... Vous voyez, elle ouvre la gueule comme ça. Je peux pas empêcher de voir une corrélation entre ces deux cartes. Et même finalement entre ces deux cartes-là aussi, parce qu'on a ici, vous voyez, près de la roue de la fortune. Ici, on a la roue, clairement, c'est une roue. Ça nous parle de domination, là, ici, domination matérielle. On est sur quelque chose où on reprend le pouvoir et on manifeste dans la réalité la chose. Donc, si vous voulez ouvrir votre entreprise, si vous voulez vous engager, on vous dit d'écouter votre intuition. Ici, il va falloir se reconnecter au féminin pour pouvoir prendre des décisions qui vont dans le sens de votre bonheur et de votre plaisir. On vous dit que vous serez récompensé. Si vous avez du mal à prendre cette décision ou à vous poser, on vous invite à aller dans la nature, à aller vous ressourcer ailleurs afin de tenter de voir un petit peu ce que vous pouvez entendre. Vous voyez, il y a plein de moyens de pouvoir se recentrer sur soi. C'est très important ici dans votre tirage parce qu'on est sur un tirage de personnes quand même beaucoup dans le mental et je sens que vous avez une décision importante à prendre sur la suite de votre vie, exploiter ou non votre don, faire confiance finalement à ses ressentis ou partir dans une autre voie, vous engager avec une personne ou pas, ouvrir votre entreprise ou pas, etc. Mais vous avez la clé, faut pas oublier que vous avez la clé. On va terminer avec vous avec un petit message de l'oracle de la nature, de la forêt, pardon. Petit oracle de la forêt, il est super mignon, il a toujours des messages très très doux et très justes. Donc on va aller voir le petit conseil du... Ouh, voilà, il a voulu venir. La joie, waouh, c'est trop mignon. La joie, semez des graines de joie, telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Waouh. Wow, alors là, vous avez le soleil, la joie, les potes, ça a marché. Hein. Là, vous allez, quoi que vous décidiez, vous allez en bénéficier. Je peux pas m'empêcher de faire le lien, évidemment, avec la nature, avec ce côté, justement, la fleur sauvage, c'est un petit peu celle qui n'est pas dans le cadre. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, comme je disais. Hein, vous êtes quelqu'un de très prudent, de très masculin dans l'énergie. Hein, vous êtes peut-être quelqu'un qui a du mal à aller à l'intuition ou à des choses qui pourraient paraître un petit peu folkloriques, un petit peu... qui sortent un peu des cadres là, bien carrés. Et c'est vrai que là, on vous invite finalement à embrasser ce côté plus sauvage de vous-même, ce côté plus aérien. Voilà. Justement, on peut avoir beaucoup d'éléments terre ici. Hein, voilà, si vous vous reconnaissez. Hein. Je dis ça, je dis rien. Au contraire, des éléments air qui se sont un petit peu bloqués. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Encore une fois, dualité.
Voilà, je pense que votre âme avait besoin de vous dire ça, elle avait besoin de vous dire que ça va se passer. Vous traversez une période compliquée, elle est là, elle le sait, elle le sent, elle vous soutient. Et ça va pas durer. Voilà, vous allez arriver à passer au-delà. Vous allez arriver à prendre une décision. Vous allez arriver à vous ouvrir au féminin. Il y a plusieurs confirmations, comme je le disais au départ, pour les personnes qui avaient besoin d'entendre un message d'une personne ou bien de confirmer qu'elles avaient bien un don ou quelque chose qui s'en rapprochait. C'est un oui. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire les petits potes. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à commenter bien sûr pour me donner votre avis. Je suis toujours ravie de discuter avec vous dans les commentaires. Voilà, je vous remercie les petits potes et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao. Salut à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ce garçon qui en a un petit peu marre de l'école. Hein. Je vais vous poser la carte en haut et on va aller voir ensemble quel est le message de votre âme aujourd'hui. Voilà, là je pense qu'on est à peu près bon. On va aller voir ça. Quel est le message de votre âme ? Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter, à vous dire? On va commencer tout de suite avec un message urgent. Voilà, l'urgence à savoir. Là, il y a une urgence. Votre âme a besoin vraiment de vous dire quelque chose. Peut-être qu'elle essaie de vous le signifier par des synchronicités, par des choses. Peut-être que vous avez des difficultés à l'entendre, à le voir, ou au contraire que vous le voyez, vous avez besoin d'une confirmation. On va aller voir ça. Quelle est l'urgence à savoir? On va commencer avec l'oracle des ancêtres. Quelle est l'urgence à savoir? Hop. Allez, l'urgence à savoir pour mon groupe numéro 2. Rire et s'amuser, sourire, énergie positive et joie. Magnifique. Alors cette carte est magnifique. Elle est sublime. On vous invite clairement là à vous détendre, à sourire, l'énergie positive. Peut-être même à... Alors encore une fois, vu que c'est une carte avec... Alors je vais peut-être dire une bêtise, c'est peut-être du bouddhisme. Ou du shintoïsme, je ne suis pas assez familier pour le savoir, mais en tout cas, on vous invite peut-être à vous rapprocher des spiritualités aussi asiatiques, si c'est votre cas. C'est une confirmation pour vous dire que c'est bien fait pour vous, voilà, c'est ce qu'il vous faut. C'est drôle quand même, parce que ça met en contradiction clairement avec la première carte. On est là sur un gamin, il en peut plus de travailler, et là on vous dit, c'est bon. Allez, stop, maintenant, tu laisses ce cerveau, il part en vacances et il va s'amuser avec les petits potes, là. Clairement, c'est ce que je vois, donc c'est assez drôle que les ancêtres aient besoin de vous dire ça. On va poursuivre avec le tarot. Alors, qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire? Donc, toujours dans l'urgence, avec peut-être la mise en garde aussi, on va aller voir ça après, mais on va aller voir ça déjà. Qu'est-ce qu'on peut avoir en complément de rire et s'amuser? Parce que le message est quand même très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la lune. La lune à l'envers. Alors, on va déjà la prendre à l'endroit. La lune, déjà, on est sur... donc, vous voyez, comme je disais au premier groupe, j'ai pris ce tarot parce qu'on a un petit peu les choses ici. Donc, c'est plus simple pour vous si vous voulez mettre pause pour vous interpréter votre carte. On va pas que se baser là-dessus, bien sûr. Mais ici, on a la passivité. La lune, c'est clairement la carte féminine par excellence. C'est la carte... qui est relié directement à l'intuition. Hein, vraiment, on est sur la lumière dans l'obscurité. C'est une lumière douce, c'est une lumière intuitive, c'est une lumière discrète. C'est pas aussi franc que le soleil. Peut-être qu'ici, votre âme essaye de vous dire, puisqu'on l'a eu à l'envers quand même, elle essaie de vous dire qu'elle tente de communiquer avec vous depuis quelques temps. Comme je le disais, c'est d'ailleurs étonnant. Peut-être qu'au départ, voilà, vous avez eu des synchronicités, vous avez vu des choses, mais vous n'avez pas su particulièrement soit y prêter attention, soit les reconnaître, soit vous les avez vus, mais vous êtes dit non, c'est pas possible, c'est trop, c'est pas vrai quoi. Votre âme a un petit peu de mal à communiquer avec vous. Vous êtes déconnecté un petit peu de votre féminin sacré. Là, j'ai l'impression on a un petit lien avec le groupe 1, peut-être que vous avez hésité. Le féminin sacré ici, il est finalement, c'est pas déconnant, désolé pardon, c'est pas particulièrement perturbant puisqu'ici on a avec le gamin qui travaille, c'est vraiment dans l'énergie masculine. Oh le soleil, bah voilà, vous avez sorti comme le groupe, hein. Je vous dis, il y a peut-être des gens qui ont hésité, hein. Ok, la lune et le soleil, franchement vous nous les faites, hein. Vous partez de la lune à l'envers, c'est-à-dire que cette intuition qui n'est pas du tout écoutée, et vous nous montez dans le soleil là, où on est vraiment sur l'énergie créatrice, l'énergie vraiment, c'est la lumière, c'est la joie, c'est tout ce qui va avec, c'est aussi l'énergie masculine, vous êtes en plein dedans.
On vous dit que ça, vous la maîtrisez. Il n'y a pas de souci, l'énergie masculine, moi, je vais pas vous poser de questions, vous la maîtrisez, il n'y a aucun problème. Par contre, l'énergie féminine, il va falloir peut-être tenter un équilibre. Voilà peut-être pourquoi on vous invite à rire et à vous amuser. Peut-être que vous êtes épuisé, puisque énergie positive aussi. Ok, on continue avec donc cette mise en garde. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire? Mise en garde, waouh, ok, ok. On a le serpent. Le serpent, je vais tenter de... Hop. Waouh, la mort. Ok, 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 ok. Alors ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. Hein. Ça n'a rien à voir. Le serpent, la tentation, le diable. On a aussi ici, encore une fois, les passions. Hein, c'est-à-dire écouter son corps, écouter son énergie, plutôt féminine. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Son énergie plutôt féminine, son énergie... vous voyez, la tentation en soi, c'est aussi de vouloir faire quelque chose qui n'est pas dans les cadres, qui n'est pas dans les règles. Et là, vous avez des difficultés peut-être à y succomber, ou au contraire, vous êtes énormément tenté, ça vous dérange. Ok, là on a la mort à l'envers, vous avez du mal à commencer un nouveau cycle. Pour moi, la mort, c'est simplement le commencement d'un cycle nouveau. On meurt plein de fois dans une vie. C'est normal, hein, il y a des choses qu'on apprend, on recommence, etc. En plus, ici, on a croisé des chemins, donc clairement, on est sur ça. Hein, on est sur un nouveau chemin qui s'offre à vous. Vous êtes là sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Peut-être, justement, vous songez à changer de boulot. Vous songez à commencer quelque chose de neuf. Vous songez à arrêter, partir en vacances. Peut-être faire le tour du monde, voyager en Asie. C'est peut-être quelque chose que vous avez prévu. Succomber finalement à ce que les autres pourraient voir comme une tentation dans ce monde où il faut vraiment un travail carré, quelque chose de très concret. Vous avez peut-être du mal justement à vous dire que ce serait bien de faire quelque chose qui ne sort pas des cadres. Ok. Et cette mort-là, vous avez du mal à l'accepter. Hein, le fait de devoir vous... Waouh. Ok, ok, ok. Ok. Là, on est sur une complexité assez grande. je ne vous le cache pas, groupe 2. Vous avez peur, quoi. Vous avez peur, vous avez du mal, vous hésitez. Vous hésitez à laisser partir ce qui a toujours été là, quoi. Vous hésitez. Hein. On va aller voir quand même ce qui est positif, justement. Qu'est-ce qui peut ressortir de positif? Qu'est-ce que votre âme a de positif, justement, à vous dire sur cette situation? Ok. Enfant de naissance. Waouh. Bon, ok. Bon, ça peut être un message clair pour les personnes qui souhaitaient avoir des enfants. Voilà, là, on vous dit clairement, bah, allez-y, quoi, voilà. Si vous souhaitiez aussi arrêter un travail pour élever un enfant, etc., on vous dit que ça peut être une solution. Voilà, c'est peut-être une confirmation, c'est très particulier comme message. Mais clairement, avec la mort ici, on vous invite à embrasser le changement. Hein. On vous invite à renaître à vous-même. Hein. On vous invite à renaître à vous-même, ça va être une renaissance. Hein. Une renaissance si vous laissez finalement entrer cette nouveauté en vous. La pyramide. Alors la pyramide, on l'a sortie à l'envers. Généralement, je ne prends pas à l'endroit ou à l'envers dans ce tarot-là, enfin dans cet oracle. Mais il y a peut-être une notion de, vous voyez, quand je la mets à l'envers, de descente sociale. Peut-être que si vous quittez un emploi, vous allez descendre socialement. Il y a peut-être cette notion-là, hein, d'avoir peur de descendre socialement. C'est quelque chose peut-être qui... Et franchement, c'est tout à fait ok. Hein. Il n'y a rien de malsain, d'orgueilleux ou quoi que ce soit. Quand on s'est construit toute sa vie et qu'on a créé quelque chose et qu'on voit qu'on dégringole, c'est normal de ne pas aimer. Hein. Voilà, il n'y aura pas de jugement. Ok, beauté luxe à l'envers aussi. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer. Hein. Vous avez peur de manquer. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre les chakras. Tenez, les chakras. Qu'est-ce que les chakras ont à vous dire? Vous avez peur de manquer. C'est étrange parce que justement, je l'ai sorti dans le positif. Dans le positif, et c'est peut-être ce qu'il vous faut aussi. Couper avec le trop. Retrouver la simplicité. Retrouver cette simplicité qui est dans votre âme, dans votre cœur. Quelque chose qui brille moins peut-être, voilà, que le soleil. Ok. Waouh, attendez, on a encore la mort là. Désolée, hein, je n'importe pas forcément les mots. Alors là, il y a clairement, s'il y a un défunt qui souhaite communiquer, ici on a un mari, par exemple. Cette personne est d'accord. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous le dire. Cette personne est d'accord. Elle est d'accord.
Le soleil derrière, elle est là. Hein. Elle peut vous aider à manifester. Peut-être d'ailleurs que vous manifestez beaucoup depuis qu'elle est partie pour compenser pour elle. Ok. On vous dit de vous rappeler quand même de ce moment-là de joie. De pas être... de pas rester là, ici. Que vous avez le droit de rire. Hein. Ok, ok. Dans la joie et le bonheur, ok. On parlait du travail. Là, j'ai un message tout à fait particulier. Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Mais peut-être que vous êtes en deuil. Voilà. Vous êtes en deuil. Et on vous dit, ose laisser briller à nouveau le soleil dans ta vie. C'est particulier. Hein. Vous êtes peut-être interdit d'ailleurs la beauté, le luxe, de vous faire plaisir. Ok. Ah, waouh. Ah bah oui, bah forcément là. Vous êtes dans une énergie extrêmement triste. Hein. Vous avez pleuré. Hein. Vous avez pleuré, mais regardez-moi ces cartes de tristesse qui vont en complète contradiction avec ces gens-là, parce qu'ils sont 5 quand même. Hein. On a 3 personnes tristes, et ici, on a vraiment des... Waouh, ok. En plus, on a la naissance. J'ai besoin d'un message de vos ancêtres. Là. On va partir sur le conseil. J'ai besoin du conseil, les amis. J'ai besoin du conseil pour vous. Là, il va falloir me donner un bon conseil pour notre groupe 2 parce que son âme a vraiment besoin de lui dire qu'elle reconnaît là, les souffrances. Hein. Votre âme vous reconnaît les souffrances. Hein. Elle reconnaît cette difficulté à avoir la joie. Hein. C'est clair. Hein. Esprit guide, perspicacité, guidance, but. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, les amis. On est avec vous. Il y a un guide, un défunt, un ange, un esprit, l'univers, Dieu, quelqu'un qui vous parle, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas seul. On va vous amener au but. Si votre but, c'est de retrouver le sourire, si votre but, c'est de recommencer une nouvelle vie, votre âme, elle vous dit que vous n'êtes pas seul. Elle ressent ça, vous savez. L'âme, des fois, elle est plus touchée. Elle est touchée avant vous-même, finalement, avant votre conscient. Elle a conscience toute seule, déjà, des connexions qui se font avec l'au-delà, vous voyez. Elle sait avant. Elle sait avant vous. Avant votre conscient. Et là, elle est en train de vous dire qu'elle sait qu'elle est guidée. Elle le sait. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, elle le sait. Liens familiaux. Waouh, ça peut être vraiment un défunt, hein. Un enfant même qui est parti ou quelque chose comme ça. Hein. Liens familiaux, respect, personne, parenté. Alors, 2 choses. Ça peut être un défunt qui est parti de votre famille. Ça peut être également une personne qui fait partie de votre famille et qui, actuellement, vous guide. Vous voyez, comme ce grand-père qui est là, un petit peu en retrait et qui essaie de guider, en fait, cet homme-là qui est dans l'action, qui est quand même présent. Cet homme me fait penser d'ailleurs à cet enfant, c'est assez marrant puisqu'il a quelque chose au niveau de la tête comme lui, ils ont la même coupe de cheveux. Et ce côté-là, waouh, ok, ok, vous n'êtes pas seul. Hein. C'est assez puissant comme message quand même, vous n'êtes pas seul. J'aimerais un message de ces gens-là, de ces guides. Alors oui, on est sur le message de votre âme, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin de savoir là. Qu'est-ce que votre guide, qu'est-ce que vos guides ont besoin de vous dire? En plus, vous voyez, il a le bâton, un peu le bâton comme un bâton de berger. Il vous guide là. Corne d'abondance. Waouh! Autorisez-vous l'abondance, les amis. Il est en train de vous dire que vous allez être exaucé, vous allez briller. Mais qu'il faut vous l'autoriser là. Hein. Là, il faut vous l'autoriser. Hein. Là, si cette personne est partie et que depuis, vous restez seul, il faut vous l'autoriser. Hein. Voyage, incroyable. Allez, incroyable. Y a pas, non mais vraiment, vous savez, moi, c'est quelque chose qui me fascine toujours quand je tire les cartes, c'est que il y a toujours des synchronicités, c'est quand même fou, vous voyez. C'est ce cerveau qui s'en va en voyage. Ce qu'on disait ici avec peut-être ce désir de partir en Asie, de partir dans des pays qui... Peut-être des pays là qui sont en lien avec les cartes là, croiser des chemins. Vous allez entamer un nouveau voyage. Vous allez entamer un nouveau voyage, que ce soit un voyage physique dans un autre pays ou même en France hein, ou dans le pays où vous êtes. Mais vous allez entamer quelque chose. Vous allez entamer une nouvelle route.
Et ce voyage, il doit être fait. Vous ne pourrez pas partir avant de l'avoir fait, ce voyage. Hein. C'est pas pour vous. Alors ça, c'est particulier ce que je dois vous dire. Je sais pas si ça marquera, si c'est pour vous. Mais là, la mort, c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, les amis. Là, vous avez un voyage encore à faire. Vous avez des joies, des choses à expérimenter encore là. Vous avez l'abondance, le soleil à retrouver. Hein. C'est pas pour maintenant. Hein. Là, vous devez vous le mettre en tête. Là, c'est pas pour maintenant. Hein. Ah, c'est très puissant comme message. Je suis désolée, c'est très très puissant. Votre groupe est... Vous êtes... Waouh. Je sais pas trop quoi dire là. Honnêtement, je vais continuer sur un dernier conseil. Voilà, un conseil général, global. Donc, s'il y en a un ou plusieurs, on les prendra. Ben voilà, il y en a deux. La force. La force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Les racines, la famille, on vous aide, on vous donne la force. Hein. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Qu'est-ce que je peux dire de plus si ce n'est la synchronicité, encore une fois. On vous donne la force, vous avez la force, votre âme vous dit là, vous avez la force. Et c'est pas que votre âme là qui vous le dit. Je peux vous le dire, c'est aussi vos guides. Il n'y a pas que votre âme, elle travaille en lien avec. Là c'est au fond de vous, mais pas que. Voilà. Et si pour que ça arrive à votre conscient, il faut qu'on vous le martèle et que les guides soient derrière et qu'ils appuient un peu plus, ils le feront. Et vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez partir dans une autre direction pour le mieux. Accepter la joie, le rire, vous allez quitter cette situation-là. Vous allez quitter tout ça, là, cette tristesse, ce sentiment de ne pas être à sa place. Ça va arrêter, vous n'allez plus être là-dedans. Voilà. C'était puissant votre message les amis, là, waouh, ça m'a retourné. On va quand même continuer pour le groupe 3, hein. Mais waouh, franchement, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, ou me dire votre interprétation à vous, ce que vous avez ressenti. Partagez votre histoire, etc. Moi, ça m'intéresse toujours de vous répondre, de vous lire, etc. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les potes! Bien bonjour à mon groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. Vous qui avez choisi la carte avec les cœurs qui n'attendent plus que de se faire transpercer par l'amour. Je vous mets la carte ici, voilà, c'est bon, vous voyez bien. Et on va partir tout de suite à la rencontre de ce que votre âme a à vous dire du message. Et on va commencer... Wouhou, allez, elle s'est retournée, on va la prendre. Tout de suite, on va commencer avec l'urgence à savoir. Commencez à écrire. Ok. Ça va très vite, là. Là, ça va très vite, les potes, là. Ouf. Commencez à écrire. Créer, exprimer, inspirer. Alors là, c'est l'urgence à savoir. Impossible, ça. C'est quoi cette affaire? S'ouvrir à l'amour. Bon, allez, c'est bon. Comme je le disais avec le groupe numéro 2, vous avez des synchronicités dans les tirages. Moi, ça me fascine toujours autant. Ok. S'ouvrir à l'amour. Bon là, clairement, les amis, si c'est quelque chose que vous demandiez, est-ce que je dois m'ouvrir à l'amour? Est-ce que c'est fait pour moi? Oui, ça va arriver, c'est bon. C'est clairement bon, la relation, passion, satisfaction. Et ici, commence à écrire. Alors, l'amour, ça peut nous parler d'amour, clairement, voilà, couple, etc. Ça peut aussi nous parler de passion. Hein. La passion, ici, peut-être que vous avez toujours rêvé d'écrire. De créer, parce que ça parle également hein, de création en règle générale. Peut-être aussi de mythologie nordique ici, parce qu'il me semble que là, sur la carte, c'est celui qui a écrit quasiment Leda, il me semble que c'est lui. En tout cas, je suis pas sûre, mais c'est possible. Du coup, il y a peut-être moyen que... Enfin, Snorri, voilà. Snorri sur Sun, on va y arriver. Mais il y a peut-être moyen que pour vous, ce soit justement... Voilà, on voit qu'il décide aussi. S'ouvrir à sa passion. En tout cas, assumer de se donner à sa passion. C'est peut-être quelque chose de complexe pour vous. Ok. Donc là, s'ouvrir à l'amour, commencez à écrire. Ça commence bien pour vous, en tout cas. Le message urgent à savoir, c'est ça. Hein. Là, si c'est pas pour vous, voilà... Choisissez un autre tas, sinon vraiment là c'est clair, c'est quand même très clair. On va commencer avec la mise en garde. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour la mise en garde? Le jugement. Ok.
Comme dit avec les 2 autres groupes, j'ai choisi ce tarot parce qu'il est très intéressant. Il vous résume un petit peu la carte. Si vous avez besoin de mettre en pause, vous pouvez regarder. On va pas que s'appuyer sur ce qu'il y a écrit, mais ça peut aussi aider. Donc là, on nous dit action de fait surprenant et renouveau, résurrection heureuse, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté, indépendance, chance, dynamisme, bouleversement, enthousiasme. Ok. Bon, ces cœurs, ils sautent quand même hein, pour aller sur la flèche. Hein. Vous voyez? Ils attendent pas comme ça, ils sont pas passifs. Hein. Ces cœurs-là, ils sont pas là en mode, bon, on va attendre de se faire toucher. Non, non, non. Ils voient bien que les flèches, bien que les flèches sont en haut. Et il va falloir sauter pour les atteindre, hein, parce que sinon, on sera jamais touché par l'amour. Là, c'est pareil. Vous avez engagé des actions. Soit vous en avez engagé, soit vous n'en avez pas engagé, puisque la mise en garde, ça peut être aussi le fait que vous n'en ayez pas engagé. Mais là, elle est sortie à l'endroit quand même. Elle est sortie à l'endroit. Je dirais que là, vous les avez quand même engagés. Vous avez engagé tout et peut-être que vous êtes dans une sorte de j'ai tout fait et c'est toujours rien. Ça peut justement être quelque chose qui vous perturbe actuellement. Vous dites mais c'est pas possible ça. Je saute là, je saute et on dirait que je saute jamais assez haut pour que ça arrive quoi. Ok. L'étoile à l'envers. Ah bah oui c'est ça. Elle est où ma bonne étoile quoi? Elle est où? Moi j'attends ça, j'attends de briller, j'attends enfin de pouvoir récolter un peu le fruit de ce que je fais. Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Ah, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? On va aller voir ça. Pourquoi ça ne vient pas, les amis? Parce que franchement, là, de ce que je vois, vous faites tout. Hein. Une femme, ça peut être vous. Ça peut être une femme en question. Peut-être que vous êtes amoureuse ou amoureux d'une femme. Peut-être que vous êtes la femme amoureuse dans l'histoire. Ça nous parle du féminin aussi. Ok, la lettre. C'est pas vrai, ça. Comment à écrire la lettre? Mais c'est fou. Mais c'est fou, mais vous nous les faites toutes là. Ok, j'ai besoin d'avoir un peu plus de précision là. On est toujours sur la mise en garde ou sur le positif. Waouh! Mais il va falloir passer à l'action en fait. Hein. Ok, alors j'ai l'impression que pour ceux qui ont une passion, vous le faites en privé. C'est-à-dire vous écrivez dans votre chambre, vous dessinez dans votre chambre. Dans votre salon, dans votre cuisine, mais ça sort jamais du salon et de la cuisine. Peut-être que c'est ça le problème, là. On essaie de vous dire, votre âme, elle essaie de vous dire, mais vas-y, allez, t'as écrit, là, regarde, t'as commencé, t'as écrit une lettre, tu l'as laissée à la maison. Bon, tu t'es dit, c'est pas assez. T'as écrit un bouquin, tu l'as laissé à la maison. Il va falloir le sortir, il va falloir le montrer. Il va falloir vous montrer, en fait, l'étoile ne peut pas briller si jamais vous ne la saisissez pas, si jamais voilà, vous sautez pas, en fait, hein. Ça peut être ça. Et pour du côté de l'amour, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment ces 2 cartes, il y a vraiment ces 2 messages. J'ai l'impression que cette femme-là est dans l'attente. Vous attendez de cueillir vos fruits. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? En tout cas, est-ce que ça va être assez rapide ou non? J'aimerais bien avoir une carte pour les gens qui pensent à l'amour actuellement là. Parce que pour ceux qui ont une passion et qui souhaiteraient s'y mettre, clairement là les amis, voilà. Là, on vous dit, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Hein. Il ne manque plus que vous. Hein. Il ne manque plus que vous. Alors, accident. Ok. Accident. Alors, moi, je ne le vois pas comme un accident, ne vous inquiétez pas. L'accident, c'est la rencontre. C'est la rencontre brutale entre 2 choses. Vous voyez ça risque peut-être d'être un coup de foudre. Invitation sortie. Ouah. Ok. Donc, si ça ne bouge pas, pour l'instant, les amis, si vous êtes une femme, si vous voulez rencontrer une femme, c'est une femme dans l'histoire, ou une énergie féminine, on vous dit que ça va être un coup de foudre. Vous n'êtes pas prêt à ce que l'univers va vous envoyer. Vous n'êtes pas prêt du tout. Et ça va se passer lors d'une invitation, une sortie. Alors, si on vous invite à aller boire un verre, à aller faire un truc avec des potes, même si pour vous êtes nul, c'est nul, j'ai pas envie d'y aller, c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller. Désolé pour les gros mots. Il faut y aller, hein. Ah, il faut y aller, hein. Vous allez passer à côté, hein. Vous allez passer à côté, là, il va falloir agir. C'est pour ça que vous attendez. Vous attendez parce que c'est pas encore là. C'est pas encore le moment, là. La personne, vous allez la rencontrer dans une soirée, vous allez la rencontrer dans une invitation. Ça peut être un petit comité, hein, parce que là, vous voyez, on a juste 2 chaises. Ça peut être un plus grand comité. Oh, l'instinct. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à votre instinct. C'est clairement la carte des artistes, hein. La carte des artistes, celui qui est connecté au pouvoir de la lune, au pouvoir du féminin. J'ai l'impression que vous n'avez pas du tout de soucis avec votre féminin ici. Même au contraire, finalement. Vous êtes assez équilibré, j'ai l'impression, dans votre tirage. Ok. L'insécurité.
Mais regardez-moi ce cœur, c'est pas possible. Vous avez peur, hein. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez peur, justement, de ne jamais trouver, que ça n'arrive pas. Je vois un petit peu dans ces deux personnages une posture un peu similaire. Hein. Une difficulté un petit peu à s'ouvrir comme ça. Hein. Vous êtes dit, est-ce que je vais encore me taper un diable là? Est-ce qu'encore une fois, la personne avec qui je vais être, ça va être vraiment... ça va être le diable, quoi. Ça va être un peu le calvaire. Est-ce que ça va encore me faire du mal? Voilà, on a un peu peur de s'ouvrir. Soit c'est ça, soit vous avez travaillé sur ça. On va essayer de voir ça. Tac, tac, tac. Avec ça. Venez, reprendre une carte. On va essayer de voir ce qu'a à vous dire cette insécurité-là. Hop là. Ah le deck veut partir. Voilà. Tout le monde... Oula. Désolée, vous allez vous dire que je suis complètement tarée aujourd'hui. Mais c'est fou, c'est fou. Mais vous savez, quand on tire les cartes, il n'y a jamais plus grand bonheur que de voir autant de synchronicité parce que vous dites, mais vraiment, que ce que vous tirez, ça vient pas de nulle part, quoi. Ok, bah clairement, là, on vous dit que ça va le faire. C'est bon, ça va le faire. Mariage, union, c'est bon, ça va. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver la bonne personne, elle est bien, là. Ça va se faire, hein. Il n'y a pas de problème, Vous avez travaillé à ça, hein. Je pense que vous avez un petit peu travaillé à ça, même s'il reste des peurs. Hein. Il reste des peurs de... Ok. Peut-être pour nos passionnés, là. Pour nos passionnés d'art et d'écriture. La rapidité. Alors, on l'a eu à l'envers. Vous mettez peut-être un frein tout seul hein, à quelque chose qui pourrait aller très vite. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression que là, tout dépend de vous. C'est fou parce que vous êtes deux choix en un. Bon, vraiment, vous n'avez pas... Toutes les énergies ont été attirées par ce choix-là. Ok. Et là, on a le printemps. C'est peut-être une dimension temporelle. Voilà. Peut-être que ce sera pour le printemps. Ou qu'on vous invite simplement à recommencer quelque chose. Hein, à recommencer quelque chose. Les ressorts positifs. Alors, on va aller voir ça avec... Encore une fois, les ancêtres. L'oracle des ancêtres. Qu'est-ce que nos ancêtres ont à vous dire? Qu'est-ce que cet oracle a à vous dire? En tout cas, par rapport au message de votre âme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, il y en a encore deux. Encore une fois, j'ai l'impression. Hein. Alors, on a respecter son corps physique, se régénérer, se détendre. Il va falloir respecter son corps en se détendant, etc. Là, je vois aussi un petit peu la maison, vous voyez, la maison hivernale dans laquelle on est dedans. Moi, je le relis beaucoup à cette carte. On est dedans, on a écrit, on s'est enfermé finalement pour justement se régénérer, se détendre. On a fait ce travail de guérison, de soin sur soi. J'ai l'impression que justement le printemps arrive. Hein, vous voyez, c'est des cartes qui se suivent. Le printemps arrive, il va falloir vous préparer à accepter l'arrivée de ce printemps et finalement à accepter de fleurir aussi. Ici, on a santé de tout l'être. Voilà, non mais c'est bon. Thérapie naturelle, équilibre. Là, c'est vraiment pour les deux. Vous avez fait un travail. Maintenant, vous êtes en santé. On vous le dit. Vous voyez, on a ici une nature froide, hivernale. On a des fruits, on a récolté, qui sont prêts à être vendus, mangés. Là, c'est bon. Là, vous avez repris du poil de la bête. Même s'il reste, comme ici, on voit un petit peu des insécurités. D'ailleurs, ça peut parler aussi hein, à nos passionnés. Hein, la peur de s'engager dans une voie artistique, une voie différente qui pourrait mettre en insécurité. Néanmoins, on voit que vous avez la santé et les épaules pour supporter finalement ces moments un petit peu de changement. C'est jamais bon en soi, dans le corps de ressentir ces trucs. Hein. On n'aime pas changer, on aime bien quand c'est quand même très stable, très carré. Là, on est vraiment sur ça. On est en train de vous dire, vous avez guéri. Vous êtes prêt à recevoir. Donc, vous êtes prêt à recevoir l'amour. Vous êtes prêt à recevoir ou à montrer votre talent au monde. À commencer cette nouvelle activité, cette nouvelle chose. Pour peu que vous agissiez. Là, on a une invitation à agir. Vous êtes dans le féminin, on a compris, c'est bon. Vous avez réussi à vraiment vous reconnecter à votre intuition, à votre instinct, c'est ok. Voilà, tout ça, vous l'avez. Mais maintenant, il va falloir manifester dans la réalité. Vous voyez, il faut récolter les fruits et commencer à les vendre. Sinon, on ne vend pas. Petit message, musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Waouh, ok. Alors...
Là, ça nous parle, alors encore une fois, on a les artistes ici, hein. C'est vrai que j'ai pas notifié la musique, mais ça peut parler de musique. Hein. Une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois, si seulement vous tendiez l'oreille. Il y a quelque chose à entendre. Quelque chose à entendre que vous n'entendez pas. Est-ce que ce serait pas justement cette stabilité? Le fait que, vas-y, lance-toi, lance-toi. C'est dur, hein, c'est dur de l'entendre. Alors attendez, je vais vous en tirer un deuxième. Petit conseil. Les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Ok. Là, vous allez être invité. Aïe, aïe, vous allez être invité. Peut-être qu'il y a une invitation là que vous n'entendez pas. Hein. Alors, j'ai deux messages. Une invitation que vous n'entendez pas. On essaie de vous dire, mais viens quand même, parce que bon, ce serait bien. Et vous ne voulez pas. Vous êtes en mode, non, c'est bon, non. Ou alors, carrément, il y a une personne qui vous aime, mais vous ne la voyez pas. Hein. Vous ne l'entendez pas. Hein. Peut-être dans votre cercle amical. Hein. Vous ne l'entendez pas. Hein. Cette personne, elle est là. Si seulement vous tendiez l'oreille. Si seulement vous tendiez l'oreille. Encore une fois, l'action. L'action de sortir de son intériorité et aller montrer aux autres ce qu'on vaut, montrer aux autres finalement les fruits de notre travail sur soi, de tout ce qui a été positif dans la manière dont on a travaillé sur nous-mêmes. Vous voyez? On va montrer aux autres, se laisser cueillir aussi. Vous voyez? Se laisser cueillir, se laisser embrasser par le monde. Que ce soit d'un point de vue artistique, que ce soit d'un point de vue amour, parce que finalement, les deux nous parlent de quoi? De passion. De passion. On est sur la passion, sur l'amour, sur la passion d'une chose dans la vie. C'est la passion, c'est le mot, je pense, qui résumerait votre tirage. Ok. Ok. Est-ce que je vous tire... Ouais. Allez. Dernier conseil, et je vous quitte. J'ai du mal à vous quitter, vous. Hein. Alors, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. C'est bon, c'est le moment des récoltes. Ça y est. Pour peu que vous alliez jusqu'au marché, vous allez récolter finalement les bénéfices de tout ce que vous avez semé, de tout ce que vous avez travaillé pendant cet hiver, pendant une vie peut-être entière à vous reconstruire. Ça y est, c'est le moment. Vous avez que des cartes positives, c'est un truc de fou. Si ce n'est votre insécurité intérieure, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on a le coup de foudre, on a des choses un peu... Waouh, ok. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour pour vous, les potes, là, parce que, bah, franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est super positif, votre tirage. L'amour, la passion arrive. Lancez-vous maintenant, allez-y. Allez-y, c'est bon, c'est le moment. Saisissez les opportunités, voilà. Je pense que c'est tout pour vous, les petits potes. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter en me disant un petit peu votre histoire, en me racontant ce qui vous a parlé, ce qui vous a moins parlé aussi. Voilà, c'est toujours plaisant de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like à la vidéo si ça vous a plu, ça me fait plaisir et voilà, ça montre que c'était cool. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Voilà les petits potes, en tout cas moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.